Alors, aujourd'hui, vidéo sur les exercices de Taoyin qui comprennent tout le corps et sur les marches. Donc, faites attention pour les exercices qui prennent tout le corps. C'est des exercices qui sont assez exigeants. C'est important d'avoir déjà fait les exercices précédents avant de faire ces exercices qui vont engager tout le corps. Alors, on va commencer avec mon exercice préféré. Vous connaissez peut-être déjà ce genre d'exercice que moi j'appelle l'exercice du cafetier carougeois. C'est très local comme appellation. C'est lié au fait que dans la région de Genève, il y a une compétition de cafetiers où ils doivent courir en tenant un plateau et faire différentes figures avec un plateau avec dessus un quart de rouge. Le quart de rouge étant la boisson préférée du garde rouge. Alors, donc, on le passe sous le bras, on vient là, on monte, on le passe sous le bras, on vient là. Vous le faites un peu avec une main, un peu avec l'autre, pour vous rappeler à ce mouvement. Et puis, après, on va le voir exprimé d'une manière un petit peu différente. Alors, on va y aller progressivement. On est dans le travail de l'ouverture des Qingjing, on dit muscles et tendons, ouverture articulaire. Donc on va utiliser un bras complètement tendu, étendu, pas sous tension. Et donc quand je vais faire mon exercice, je vais garder mon bras entièrement tendu jusqu'à ce que je ramène tout dans les reins. C'est-à-dire que là je suis en expansion et à la fin, quand j'arrive là, je relâche cette expansion et je fonds à l'intérieur de moi pour venir me rassembler dans les reins et dans le dantian. Ok? On va l'orienter de cette manière-là. Si je commence avec le bras droit, je vais partir à droite. Je vais enraciner ma cuisse, je vais partir à gauche, pardon. Je vais enraciner ma cuisse gauche et quand je vais pousser dans ma cuisse gauche, je vais, vous voyez mon coude ici, il est fléchi, je vais relier genou et coude et je vais allonger ma jambe en même temps que j'allonge mon bras. Ok? Je fais attention de ne pas avoir mon épaule à l'intérieur, mais mon épaule ouverte. J'allonge mon bras, mais aussi j'allonge mes trapèzes. Et puis je pars comme ça. Je garde cet allongement jusqu'à ce que mon bras couvre mon oreille. J'essaie de garder ma main tournée vers le ciel. Puis je reviens au milieu sans remonter en poussant sur mes jambes. Je lance mon bassin en avant et je passe de l'autre côté. J'enracine ma cuisse gauche, je positionne mes pieds en même temps que je pousse dans ma jambe gauche, je pousse dans mon talon, j'allonge ma jambe, j'ouvre mon genou gauche en même temps que j'ouvre mon coude gauche, je pousse avec mon talon dans le sol, je continue de pousser avec mon talon dans le sol, je viens sur mon oreille, puis je reviens au centre, j'envoie mon bassin vers l'avant, je regarde le ciel et je passe de l'autre côté. Donc il y a cette phase où je balance vers l'arrière et donc il faut éviter de trop combrer. On peut le faire en cambrant, si vous avez cette sensibilité. On peut le faire en cambrant pour mieux étirer la zone du plexus. Il faut vraiment que vous ayez une musculature qui vous permet de parfaitement contrôler cet aspect de la cambrure. D'accord? Donc faites attention de ne pas vous faire mal.
Plus on fait cet exercice, plus on va descendre bas. Donc, idéalement, voilà ce qui va se passer. J'enracine ma cuisse droite. Hein, j'ouvre bien mon pied. Je pousse dans ma jambe. Et j'étire mon bras. Et vraiment en conscience, je perçois que mon genou s'ouvre, que mon coude s'ouvre. Je descends jusqu'à coucher mon épaule sur ma jambe. Je passe sur l'oreille. Je pousse dans la jambe gauche. Mais je ne me redresse pas. Je reste jambe fléchie. Je vais en arrière. Je pousse dans la jambe gauche. Je vais chercher tout l'espace que je peux. Et je fonds à l'intérieur de moi. Je lâche toute l'expansion. Vous avez vu, je commence à enraciner ma jambe gauche. Mon coude gauche est fléchi. Ma main droite est venue sur mes reins. Et je pousse avec la jambe gauche. Et en même temps, j'étire mon bras gauche complètement. Genou, coude, cheville, poignet, doigt. Tout est en expansion. Je viens sur mon oreille. Je pousse dans la jambe. J'arrive au centre. Je penche en arrière. Je regarde la direction que pointent mes doigts. Je viens à gauche. Chercher tout l'espace que je peux. Et je viens nourrir mes reins pendant que je fonds à l'intérieur de moi. Et ainsi de suite. D'un côté et de l'autre. C'est bien de faire 8 à 9 fois gauche-droite. Alors, un autre exercice qui engage tout le corps, qui est très proche de celui-là. Vous vous souvenez que dans l'exercice, dans la partie pour le haut du corps, on faisait un exercice où on mettait la main sur la tête et on poussait le ciel. Vous n'allez pas me voir sur la vidéo. On poussait le ciel avec la main tournée vers la tête, c'est-à-dire pas tournée vers l'arrière, tournée vers la tête. Donc, il faut céder un tout petit peu de l'autre main avec une expansion totale du coude, mais sans monter l'épaule. Là, on va avoir le droit de glisser un peu avec l'omoplate. Et ça va être un exercice qui est assez semblable à l'exercice précédent. Alors, on prend un pas. Faites attention de ne pas vous faire mal. Donc, pour l'exercice précédent, ça va être la même précaution. Si vous faites l'exercice comme ça, c'est très bien. D'accord ? Ce qui va être le plus important, ça va être... Alors, vous voyez que... Donc là, je tourne avec ma main. Je viens remplir mes reins. Ici, je viens près de l'oreille avec l'autre main. Vous voyez que mon genou gauche est fléchi. Et maintenant, je pousse avec mon talon dans le sol. Et je vais pousser avec le talon de ma main, avec les doigts complètement étirés, jusqu'à ouvrir complètement le coude. Et on descend pour avoir l'épaule sur le genou. Et on revient. On met l'autre main sur la tête. Cette fois-ci, la jambe droite est fléchie. Et je pousse. Et on revient. On fléchit, coude et genou en même temps. Et on pousse. Donc on essaie d'avoir ici les doigts le plus possible tournés vers le bas. On ouvre les côtes au maximum dans cet exercice. Faites attention de ne pas avoir de double courbure au niveau des reins. Si vous êtes très cambré, vous faites cet exercice-là en même temps, vous allez vous faire souffrir. Et en plus, il y aura une mauvaise connexion entre jambes et bras à travers
tout le torse. Encore une fois, adapté. Hein. Ça va très bien. Hein. Votre jambe est en expansion, votre bras est en expansion. Ça va très bien. Alors maintenant, les marches. On va en voir deux, ce qu'on appelle communément les marches tai chi. Ça, on verra dans des cours de tai chi, plus précisément. Donc, la plus célèbre dans mes cours, que les élèves apprécient moyennement, mais qui est vraiment une chose extraordinaire à pratiquer pour travailler l'ouverture du méridien conception, qui est très important, parce que comme avec le travail énergétique taoïste, si vous vous lancez là-dedans, il y aura des montées d'énergie dans le dos. Si le passage n'est pas bien ouvert devant, et ça va coincer au niveau du cœur, et donc votre travail ne sera pas... vous aurez de la peine à faire redescendre l'énergie. Et donc pour ce faire, on va opter pour cette position. On ouvre, on rapproche les omoplates, on ouvre devant. Mais on descend néanmoins les trapèzes. On n'ouvre pas en gardant les épaules scotchées au plafond. On recule les bras. On n'essaie de pas trop cambrer, mais on ouvre vraiment, on déboutonne complètement le sternum. La main, elle a cette position en flexion maximale, mais elle va tourner de cette manière-là. C'est comme si on voulait que les doigts de main se regardent. Donc on se met en flexion et on tourne. Ok ? C'est exigeant. Hein ? Ensuite, la marche, vous pouvez travailler deux choses séparément pour commencer. La marche fonctionne comme ça. Je fléchis la jambe d'appui, je pousse le sol. Quand je pousse le sol, je monte mon genou, je continue de pousser le sol et mon quad, lui, s'enracine. Et je pousse avec le genou vers le ciel. Mon pied est rentré. Je m'assieds dans ma verticalité. Je me relâche dans ma verticalité. J'avance pas mon bassin. J'avance mon pied le plus loin possible. Mais c'est pas ça. Je dois vraiment vérifier que je reste tout le temps dans ma verticalité. Puis, je pousse dans la jambe arrière, je pousse dans le talon, jusqu'à étirer la face postérieure de la jambe. Avec mon bassin, avec mon coccyx qui avance, je décolle le talon, je masse les doigts de pied. Ma jambe droite est fléchie, je pousse le sol et cette fois-ci je monte la jambe gauche. Le pied est fléchi. Le pied est fléchi, je relâche le pied, je m'assieds et je laisse ma jambe, mon pied se poser le plus loin possible devant, mais sans qu'il y ait eu de modification du placement de mon bassin. Pas comme ça, ni comme ça, tout droit. Le centre de mon corps reste aligné. On pousse et je tends complètement la jambe droite, je pousse le talon dans le sol, j'avance mon bassin, je masse mes doigts de pied, je pousse avec le pied gauche dans le sol, vide le quad à droite, rentre le pied droite et je m'assieds. Et ainsi de suite. Sauf que on fait ça en maintenant la position des mains. Ça va vraiment travailler et tirailler de partout. Après ça, vous allez vous retrouver, c'est bien de faire 9 fois gauche-droite, voire
12 fois des multiples de 3. Hein. Une fois que vous avez terminé l'exercice, vous allez vous sentir dans une posture, dans une qualité de verticalité et dans une liberté de cette posture verticale qui est vraiment formidable. Alors, donc, j'ouvre mon plexus, j'ouvre mon sternum, je place mes mains, je fais attention que mes coudes soient ouverts, que mes trapèzes descendent, que mes omoplates descendent dans leur verticalité. Ils sont rapprochés et descendus dans leur verticalité. Je m'assieds dans la jambe gauche, je pousse, je m'assieds, je relâche mon pied droit. Une fois que je suis en bas, je pousse. C'est le moment où j'ouvre le plus possible ma poitrine pendant que j'étire ma jambe arrière. Je continue d'ouvrir ma poitrine pendant que je masse mes doigts de pied. Mon bassin avance et je monte. Je peux vérifier que ma nuque reste détendue. Mettez pas la nuque en avant, la tête doit être alignée sur le corps. Et je m'asseye. Et je pousse. Et j'étire ma jambe arrière en même temps que j'ouvre au maximum. Mais sans cambrer. Dire ça, ce serait une erreur. Je reste droit. Je masse mes doigts de pied. Je monte. Je m'assieds. Allez, je vérifie que mes épaules ne sont pas montées, que mes trapèzes sont descendus, que mes omoplates sont coulissées dans leur verticalité, qu'ils soient bien rapprochés. Et j'avance, ma jambe gauche étant un stretching. Je masse mes doigts de pied. Je monte le pied, et ainsi de suite. Donc aussi, la nécessité d'avoir des semelles fines pour que vous puissiez masser vos doigts de pied, hein, ou à pieds nus, encore mieux. Alors, l'autre marche que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est la fameuse marche pour enraciner les 3 dantians. C'est mieux de la faire, on peut la faire directement sur le sol, mais si vous avez ces petites plaquettes qu'on utilise aussi pour le threshold, c'est vraiment un super outil. Donc ça, c'est simplement des lambourdes que j'étais acheté dans un magasin de fournitures pour le bricolage. Celles-là, elles ont 4 cm sur 7 cm. D'accord, ça c'est de l'érable. C'est un bois qui est assez dur. J'espère qu'elles vont durer assez longtemps. Et donc moi j'aime bien en utiliser 8. Aujourd'hui j'en mets 4 parce que j'ai un espace un peu restreint devant la caméra. Et j'aime bien en utiliser 8. Comme ça après je peux, si vous avez un jeu de 8, si vous faites du bagua, vous pourrez aussi les utiliser pour travailler la marche du bagua circulaire. En enracinant les 3 dantians. Mais il ne faut pas commencer par là parce que vous allez pas tenir. Pour l'équilibre, c'est trop dur. L'espace entre les plaquettes est à peu près d'un point, autant en largeur qu'en distance. Alors, vous allez faire 3 passages, 4 passages sur ce chemin de plaquettes. Pas de position particulière des mains pour commencer. Et premier passage, vous enracinez vos pieds et vos chevilles. Vous imaginez vraiment que vos pieds traversent la plaquette et que vraiment ils sont enracinés dans le sol. C'est le premier passage. Faites attention quand vous allez vous déplacer de ne pas regarder les plaquettes. Votre regard est horizontal. Et vous avancez votre bassin, vous vous enracinez bien dans le pied qui reçoit le poids, et après, vous avancez le pied suivant. Et ainsi de suite. Vous avancez avec le bassin. Une fois que le poids est complètement sur l'autre pied, vous avancez. Tout le jeu est également
un travail de stabilisation du mental. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que dès que vous perdez un peu l'équilibre, et on perd aussi l'équilibre même quand on marche très lentement sans les plaquettes, dès que vous perdez l'équilibre, vous allez quitter vos pieds. Et donc, le plus important, c'est que si vous décidez de faire une traversée, vous enracinez vos pieds, pendant toute la traversée, votre conscience, elle est uniquement là. Donc si tout d'un coup, hop, vous perdez l'équilibre, vous restez dans l'exercice. C'est pas grave de perdre l'équilibre. L'équilibre qu'il ne faut pas perdre, c'est celui du mental. Vous devez rester dans vos pieds. Si tout d'un coup vous êtes en train d'hésiter, vous allez voir que ça monte. Non, vous restez dans vos pieds. Quoi qu'il arrive en haut, vous restez dans les sensations de vos pieds. D'accord? Ça, c'est la première traversée. La deuxième traversée sera totalement identique, sauf que vous allez enraciner votre coccyx. D'accord? Vous ouvrez Mingmen. Ouvrez Mingmen mécaniquement si vous êtes un débutant, avec un peu de pratique, et si votre enseignant vous a un petit peu aiguillé, ouvrez Mingmen énergétiquement. Et puis, vous plantez le coccyx dans le sol, et cette fois-ci, c'est à votre tantienne inférieure d'être actualisé dans la marche. Et donc, avec votre coccyx et votre poids, vous passez dans votre pied que vous avez déjà enraciné. Et vous avancez comme ça. Et vous avancez, et chaque fois que vous avancez, vous enracinez sans discontinuer, même quand vous levez le pied pour passer à la plaquette suivante, votre tantienne, votre coccyx reste en contact avec le sol. Maintenant, les autres tantiennes, plus qu'une histoire d'enracinement, parce que ce n'est pas leur rôle, ils vont s'aligner sur cet enracinement. Et donc, ils vont en profiter. Donc, le tantien suivant, ça sera le tantien médian. Et donc, vous prenez un moment pour aligner au tantien médian. Les trois tantiens sont sur une même ligne qui traverse le centre du corps. Donc, vous l'alignez et puis, vous ne laissez pas l'énergie monter au-delà de ce tantien-là. Et si vous avez une perte d'équilibre, vous restez ici. D'accord? Et vous gardez à la conscience cette qualité d'enracinement. La dernière marche sera toujours le même mode de déplacement, mais cette fois-ci, vous serez au centre de votre tête, vous allez bien aligner votre nuque, la détendre comme dans la posture de l'arbre, et puis cet empilement des trois tantiennes passera par les pieds, et vous perdrez jamais cette sensation d'enracinement. Donc dès que vous penchez en avant, dès que vous avez un petit déséquilibre, cette sensation va disparaître. Et donc, vous restez toujours dans cette sensation d'alignement. Même si tout d'un coup vous perdez l'équilibre, vous ne vous laissez pas emporter par cette perte d'équilibre, mais vous restez centré. Le plus vite possible, vous retrouvez cet alignement-là. D'accord? C'est une jolie pratique de vie, n'est-ce pas? Vous savez d'ailleurs, les très célèbres films « Il était une fois en Chine », avec le grand héros Li Yanjie, qui est devenu ensuite l'acteur international Jet Li, dans ces films qui devaient donner aussi aux Chinois la capacité d'évoluer et d'avancer malgré tous les changements que la société chinoise allait connaître à ce moment-là. Tous ces nouveaux défis qui allaient déséquilibrer le fonctionnement social du Chinois. Donc, on voit Jet Li, qui incarne des valeurs vertueuses de la Chine traditionnelle, on le voit régulièrement combattre en déséquilibre, sur des rondins de bois, sur des baumes, sur des bateaux. Il est toujours en déséquilibre, et malgré ce déséquilibre, il s'en sort. Il apprend à vivre sur le déséquilibre. Donc ici, on a un peu la même chose. On provoque du déséquilibre avec les plaquettes et on s'en tient à notre verticalité, à notre enracinement. Ensuite, vous pouvez joindre les bras.
Alors, vous pouvez par exemple prendre la première posture que vous avez dans la posture de l'arc. Et vous allez tourner de manière à ce que le coude gauche vienne en dessus du genou droite. Et vous revenez au centre et vous avancez toujours en conservant vos 3 tantièmes alignés. Et vous continuez sans perdre la conscience de vos 3 tantièmes. Vous pouvez le faire à la hauteur du tantien médian, mais aussi du tantien supérieur, ce qui sera plus difficile. Parce que vos mains sont à la hauteur du tantien supérieur et vous devrez garder vos sensations d'enracinement et d'équilibre dans les pieds et dans les jambes. La manière la plus difficile de le pratiquer, c'est qu'une posture qu'on travaille beaucoup pour le bagua, vous montez vos bras et vous relâchez vos coudes. Ce qui fait que les omoplates sont bien dans leur verticalité. C'est une posture formidable à travailler. Vous voyez qu'il y a un arrondi dans les bras, que je suis en expansion jusqu'au bout des doigts. Mes trapèzes sont allongés. Et donc, je vais faire ma marche de cette manière-là. Donc, j'enracine mes 3 tantièmes et je tourne. Toujours coude gauche sur genou droite. Et je regarde derrière. Et je reviens devant. Et j'avance. Toujours en gardant à la conscience mes 3 tantièmes alignés quoi qu'il arrive. Et après, c'est le coude droite sur le genou gauche. Et je me retrouve en face et j'avance. J'avance avec mon bassin, pas avec le haut du corps. Et sans regarder la plaquette, j'essaie de la retrouver, même si l'autre est sorti de l'axe. Et ainsi de suite sur votre chemin de 9 plaquettes. Cette pratique-là, elle est formidable pour se stabiliser émotionnellement. Vraiment, c'est pratiqué et approuvé. Je l'ai vraiment essayé et c'est une pratique qui, dans les périodes de stress intense, ça pose au niveau émotionnel. Voilà, bonne pratique.